Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, petit avant-match Liban-Algérie qui aura lieu demain à 14 heures. Donc deuxième match de cette phase de groupe, quoi. Le dernier match sera face à l'Égypte. On est actuellement à 3 points ex aequo avec justement l'Égypte qui a battu cette équipe du Liban. Pas si facilement que ça. Honnêtement, c'est une équipe du Liban que j'ai trouvé pas mal du tout, très intéressante, beaucoup d'impact physique. Ils n'ont pas peur de progresser vers l'avant. C'est pas une équipe qui est que en bloc bas, etc. Franchement, ça va être un test très, très intéressant. Juste avant de commencer un peu dans l'avis de ce match-là, comment l'aborder selon moi, etc., je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires, c'est très, très important. Bref, donc, au niveau de ce match-là, il y a deux façons de l'aborder. En vrai, on pourrait penser qu'il faudrait faire que des tests parce qu'on est dans le début de la compétition, mais il y a toujours ce côté où, justement, malheureusement, le dernier match de groupe, ça sera comme à la CAN, on affronte le gros du groupe. Ce qui fait que ça, c'est pas évident du tout à gérer en termes de rotation d'effectifs. Faut savoir que, quand même, Belmadi a bien noté qu'il fallait pas que les joueurs de l'équipe A jouent tous les matchs. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Il faut pas qu'ils s'épuisent avant la CAN et il faut pas qu'ils ne jouent pas et qu'ils restent sans match. Donc ça, c'est très très important à gérer pour Bouguera. De ce fait-là, alors moi, je pense qu'il faudra vraiment préserver certains éléments sur ce match-là avant d'enchaîner les gros matchs qui arrivent à Égypte, ensuite des grosses confrontations, etc. Donc notamment, je pense que déjà Belaïli, il n'a pas joué le premier match, je pense qu'il ne faudra pas le faire jouer titulaire. Il faudra lui donner 20 minutes à la fin pour se mettre en jambe avec Bounjer. C'est mon avis sur la chose. Alors oui, beaucoup, on veut tous voir Belaïli jouer, mais des fois, je pense qu'il faut quand même gérer correctement le groupe. Face à l'Égypte, on aura besoin d'eux et dans la suite de la compétition, on aura aussi besoin d'eux. Et ça permet de tester le buteur zéro qui devant. On peut tester Soudani en buteur qui sait aussi jouer ce rôle-là, même si moi je le préfère un peu sur le côté. Au milieu de terrain, va falloir tester. Il y a Draoui encore qui doit jouer. Très intéressant aussi, un peu plus costaud que Merizik, peut-être un peu moins peut-être un peu moins d'aisance technique, beaucoup plus d'expérience. Par contre, Ben Debka, Draoui, par exemple, c'est assez costaud. C'est deux milieux qui savent se projeter vers l'avant et défendre, mais assez costaud. Donc, si on joue en 4-2-3, par exemple, à faire Ben Debka, Draoui, ce serait très intéressant à voir. En 10, ben, on a Serioud, on a Brahimi. Voilà, on a des joueurs sur le banc qui peuvent faire la différence. Donc, voilà, il faudra faire les choix qu'il faut pour faire tourner cette équipe correctement et surtout laisser les 20-30 dernières minutes pour faire rentrer, si ça ne va pas, Belaïli, Bounjer, voilà, des joueurs qui peuvent apporter vraiment, vraiment à cette équipe. Au niveau de la défense, par contre, je serais d'avis de laisser la paire Bedaran Ben Lamri. Il faut qu'elle prenne en confiance. Hein, il faudra quasi pas la changer, je pense, de la CAN. Il y a vraiment besoin d'automatisme à créer. C'est peut-être la seule paire avec les seuls deux joueurs qu'il faudra laisser peut-être toute la compétition. Ensuite, au niveau, par contre, défensivement, j'aimerais bien voir Abdelawi sur la gauche, toujours pour tester, cette fois-ci, par contre, Bouguera sur la droite. Même au niveau du gardien, je changerai personnellement, je ne mettrai pas Mbolhi. Je testerai, enfin, je ferai jouer Zerba. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez ou pas, mais moi, vraiment, j'aimerais faire jouer Zerba, il le mérite. Donc, oui, oui, c'est le moment de faire jouer Zerba, je pense, sans aucun doute. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un match qui doit être un compromis entre rotation d'équipe, équilibre, création d'automatisme, etc., etc. Donc à Bouguera de faire le bon choix. En tout cas, il faudra certainement pas aligner l'équipe titulaire. Il y en a plein qui veulent voir Belaïli, Brahimi ensemble, etc. Tranquille, tranquille. La compétition est longue, il y a le temps. Faut jouer avec nos forces et surtout et pas se faire avoir sur des faiblesses où on veut enchaîner et mettre à chaque fois des joueurs offensifs, Serioud, Brahimi, Belaïli, Bounjer, Soudani. Non, on peut faire ça tranquillement. Il y a une gestion à faire. On l'a déjà dit plusieurs fois. Bouguera l'a dit, Belmadi l'a dit. C'est une compétition. Ça se joue pas sur un match ou deux. C'est sur un ensemble de matchs. Il faut se qualifier, bien évidemment. Voilà. Donc, j'attends beaucoup de ce match. On a, notamment au niveau de l'impact physique, au niveau du milieu de terrain, parce que c'est ce qui va se passer face à l'Égypte. On va voir ce que Bouguera propose en termes de style de jeu, en termes de coaching, parce que là, pour l'instant, on voit une patte Bouguera qui est pas trop présente. Ça ressemble un peu à Belmadi, sauf que lui, il ne joue pas en long ballon. Il ne joue pas en long ballon, mais on voit que les latéraux ne montent pas non plus trop sur les centres, ne proposent pas énormément de contenu à ce niveau-là.
Faut voir, faut voir. Moi, je ferai un bilan de joueurs individuels et de Bougera après 3 matchs seulement, pas avant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère la victoire demain. On se retrouvera pour une analyse après match sur ce point-là, sur ce match-là. Et surtout, pas de défaite parce que l'Égypte arrive après. Et ça va être un match très, très compliqué. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de pouces bleus. On se dit à la prochaine. Salam, 1, 2, 3, viva l'Algérie.